Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo glossaire dans laquelle je vous explique un mot lié à WordPress. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas un mot, ça sera plus un acronyme et on va parler de l'acronyme CMS. Allez, c'est parti. Alors un CMS, qu'est-ce que c'est exactement? Donc comme je vous le disais, c'était un acronyme, enfin c'est toujours un acronyme qui signifie Content Management System. Alors qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire système de gestion de contenu. Quand on creuse un petit peu ce terme, on se dit qu'est-ce que ça veut dire? Content système de gestion de contenu, donc c'est un système, donc c'est quelque chose qui fonctionne, qui est, on va dire, plus ou moins autonome, qui permet de gérer des contenus. Et quand on y regarde d'un peu plus près, eh bien, c'est ce que WordPress fait. Et donc, WordPress est un CMS. WordPress, ça permet de gérer des contenus, donc gérer des publications. Donc, on a déjà vu dans une précédente vidéo qu'il y avait les articles, les pages, mais on peut gérer encore d'autres contenus avec cet outil. Donc, après, WordPress, voilà, ce n'est pas le seul CMS, parce que sinon, ça ne servirait à rien d'inventer une catégorie pour ça. Non, il y a d'autres CMS qui existent. Il y a par exemple, je vais leur faire un petit peu de pub, mais il y a Joomla, il y a Drupal, il y en a même d'autres, il y a Spip. Mais après, voilà, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins utilisés que WordPress. WordPress aujourd'hui, alors au moment où je tourne cette vidéo, ça doit être 28% des sites dans le monde, alors que là je vous donne les statistiques de tête, mais Joomla ça doit être quelque chose comme 3%, ou voilà, et après les autres c'est vraiment, ils sont assez loin derrière. Donc voilà, c'est vraiment WordPress qui mène qui tient la barre, on va dire, dans la bataille des CMS. Mais il faut encore savoir que je crois qu'il y a plus de 50% de sites ou 56%, quelque chose comme ça, qui n'utilisent encore pas de CMS. C'est-à-dire que c'est des fichiers HTML qui sont sur un site et voilà, c'est vraiment après très galère pour les mettre à jour. Et donc là, c'est vraiment tout l'intérêt d'un CMS parce que ça permet de gérer les choses, de gérer le contenu, comme je vous le disais, mais ça permet aussi de gérer plein d'autres aspects, de mettre des options, etc. Et puis voilà, l'avantage de WordPress, c'est qu'il y a vraiment des dizaines, même des centaines de personnes qui travaillent dessus, qui le mettent à jour et qui apportent de nouvelles fonctionnalités régulièrement au fur et à mesure des sorties des différentes versions. Et puis voilà, il y a toute une communauté qui crée des extensions, des thèmes, etc. Il y a tout plein de choses, même des services qui sont liés à WordPress. Il y a des services de sauvegarde, des services de maintenance, etc. Et donc voilà, en fait cette vidéo se transforme un petit peu en promotion de WordPress. Mais bon, voilà, je pense que maintenant vous avez une meilleure vision de ce qu'est un CMS. Et puis voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et puis si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur WordPress, en tout cas sur son utilisation, je vous invite à vous rendre sur wpchef.fr qui est une formation en ligne que j'ai lancée avec Maxime et Nicolas, mes deux acolytes, pardon. Et sur ce site, en fait, on a créé vraiment un bon nombre de vidéos de formation au WordPress. Donc allez voir sur le site et regardez si les inscriptions, quand aura lieu la prochaine session de formation. Et puis voilà, nous on pourra peut-être vous former à WordPress et en tout cas vous faire devenir ce que l'on appelle des WP chefs. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et puis sur ce, je vous dis à très bientôt et en tout cas avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!